Il pensait qu'il allait craquer. Il pensait que la pression, les mensonges, la haine allaient finir par le briser. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est redressé. Il n'a pas répondu avec rage. Il a répondu avec foi. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Ils ont essayé de le briser. Ils ont tout jeté sur lui. Le doute, la trahison, les critiques, les mensonges chuchotés à huis clos. Ils disaient qu'il n'était pas assez bon, que son temps était révolu, qu'il ne se relèverait jamais. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que lorsque vous avez la foi, aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Quand un homme marche avec un but, quand il se tient sur le fondement de la foi, les tempêtes peuvent l'ébranler, mais elles ne peuvent pas le détruire. Parce que la foi n'est pas une question de ce que vous voyez, mais de ce que vous savez. Et il savait au fond de lui que chaque test, chaque épreuve, chaque attaque ne faisait qu'aiguiser son âme pour le plus grand dessein à venir. Quand les gens essayaient de le briser, il ne se battait pas avec colère. Il ne maudissait pas les ténèbres. Il priait. Il se taisait quand il s'attendait à du bruit. Il souriait quand il s'attendait à de la rage. Parce que la foi n'est pas bruyante, elle est stable. La foi ne panique pas, elle se prépare. La foi ne fuit pas, elle endure. L'homme qui a la foi sait que Dieu ne supprime pas le feu. Il vous fait traverser. Il n'arrête pas la tempête, il renforce votre voile. Et quand le monde regarde, attendant que vous vous effondriez, la foi vous permet de vous tenir droit et de dire « Je crois toujours ». Ils n'ont pas compris que chaque insulte renforçait sa patience, chaque rejet façonnait son humilité, et chaque revers sculptait son destin. Le monde mesure le succès par les applaudissements, mais Dieu le mesure par l'endurance. N'importe qui peut faire l'éloge quand la foule acclame. Mais pouvez-vous toujours faire confiance quand les lumières s'éteignent? Pouvez-vous toujours croire quand les portes se ferment? C'est la foi sous le feu, c'est là où la vraie grandeur naît. Ils ont essayé de le briser parce que sa lumière exposait leurs ombres. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il restait calme pendant qu'il répandait des mensonges, comment il continuait à avancer pendant qu'ils jetaient des pierres, comment il souriait à travers des tempêtes destinées à le détruire. Mais quand vous êtes alimenté par la foi, vous comprenez que tout ce qui est destiné à vous blesser finira par vous aider. Vous cessez de demander « Pourquoi moi ?» et commencez à dire « Essayez-moi ». Parce que la foi ne demande pas de confort, elle demande du courage, et le courage est ce qu'il avait. Il savait que la foi ne promet pas des jours faciles, elle promet de la force pour les jours difficiles. Il savait que parfois, Dieu laissera le monde douter de vous, juste pour qu'il puisse révéler sa puissance à travers vous. Alors, quand ils ont essayé de le briser, il ne s'est pas battu pour faire ses preuves aux gens. Il s'est tenu debout pour prouver sa confiance en Dieu. Il a laissé les chuchotements continuer. Il a laissé les rumeurs grandir parce qu'il comprenait que quand vous vivez pour la validation, vous mourrez du rejet. Mais quand vous vivez par la foi, vous vous élevez au-dessus des deux. Sa foi n'était pas fragile. Elle a été forgée dans l'échec, la douleur et les nuits blanches. Il avait vu des portes claquer, des amis disparaître et des opportunités s'évanouir. Mais au lieu de laisser ses blessures le définir, il les a laissées approfondir sa conviction que quelque chose de plus grand l'attendait. C'est ce que fait la foi sous le feu. Elle transforme la douleur en préparation. Chaque larme devient un témoignage. Chaque lutte devient une graine. Et un jour, ces graines éclosent en une force si inébranlable. Même l'ennemi ne peut pas comprendre comment vous êtes encore debout. Ils ont essayé de le briser, mais la foi l'a construit. Ils ont essayé de l'enterrer, mais la foi l'a ressuscité. Ils ont essayé de le faire taire, mais la foi lui a donné une voix plus forte que leur haine. Parce que la foi n'est pas un sentiment, c'est une fondation. Et quand votre vie est construite sur cela,
Les tempêtes peuvent faire rage, les critiques peuvent s'élever, mais vous ne tomberez pas. La foi sous le feu ne consiste pas à échapper à la flamme. Il s'agit de prouver que même dans le feu, vous ne serez pas consumé. Il s'agit de se tenir droit quand le monde s'attend à ce que vous vous effondriez. Il s'agit d'avancer quand la peur dit « Arrête ». Ils ont essayé de le briser, mais ils ont oublié une chose. La foi ne brise pas. Elle plie. La foi respire. La foi construit. Et c'est pourquoi sa réponse a choqué tout le monde. Parce que pendant qu'ils essayaient de le briser, il était occupé à se faire construire par le feu même qu'ils lui lançaient. Ils ont essayé de le pousser au bord du gouffre. Ils voulaient le voir craquer. Ils voulaient voir la colère dans ses yeux, entendre l'amertume dans sa voix, le voir perdre le contrôle. Parce que quand vous ne pouvez pas détruire le but d'un homme, vous essayez de provoquer sa paix. C'est ainsi que le monde vous teste. Pas avec des batailles de force, mais avec des batailles de caractère. Et chaque fois qu'ils s'en prenaient à lui, il répondait par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. La grâce, le calme, le silence, l'immobilité. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas à vous battre pour le prouver. Il disait qu'il était trop calme. Ils ont pris son calme pour de la faiblesse. Mais la grâce n'est pas de la faiblesse. La grâce est une puissance sous contrôle. C'est une force qui refuse d'être entraînée vers le bas par la mesquinerie. C'est l'art de s'élever au-dessus. Non pas parce que vous ne pouvez pas riposter, mais parce que vous avez appris que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Vous voyez, quand vous réagissez à tout, vous donnez votre paix à tout le monde, et la paix est trop chère pour être donnée. Il le savait. Il comprenait que parfois, le silence crie plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Quand ils ont menti sur lui, il est resté serein. Quand ils se sont moqués de lui, il est resté gentil. Quand ils ont essayé de l'humilier, il a souri. Non pas parce qu'il ne ressentait pas la douleur, mais parce qu'il comprenait que la grâce est une langue que seuls les sages peuvent parler. La grâce dit « Je pourrais répondre, mais je ne le ferai pas. Je pourrais riposter, mais je m'élèverai plus haut. » Le monde voulait un spectacle. Il leur a donné du caractère à la place. Il s'attendait au feu. Il leur a donné le calme. Il s'attendait à la vengeance. Il leur a donné le silence. Et ce silence les a secoués plus que n'importe quelle parole de colère ne pourrait le faire. Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Le vrai pouvoir est l'immobilité quand le chaos est bruyant. Le vrai pouvoir est la paix quand tout autour de vous est en feu. Et c'est ce qu'il incarnait. Calme, inébranlable, discipliné, la grâce. Quand un homme est ancré dans un but, il ne bouge pas juste parce que quelqu'un essaie de le provoquer. Il sait que réagir avec colère ne fait que retarder son destin. L'ennemi ne craint pas votre talent. Il craint votre maîtrise de soi. Parce que le talent ouvrira des portes, mais la discipline les maintient ouvertes. Il apprend quelque chose que peu de gens font. Toutes les attaques ne nécessitent pas une réaction. Parfois, votre plus grande réponse est l'absence de réponse. Parfois, la meilleure vengeance est l'élévation, parce que pendant qu'ils étaient occupés à parler de lui, il était occupé à travailler sur lui-même. Pendant qu'ils répandaient des rumeurs, il répandait la lumière. Pendant qu'ils essayaient de traîner son nom dans la boue, il plantait des graines dans ce même sol. Et quand la récolte est arrivée, les mêmes personnes qui avaient essayé de l'enterrer ont dû le regarder fleurir. La grâce ne consiste pas à faire semblant que ça n'a pas fait mal. La grâce consiste à choisir de ne pas laisser la douleur vous contrôler. La grâce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse, c'est la capacité de comprendre que la vie testera toujours vos émotions avant de faire confiance à votre destin. Et quand vous réussissez ce test, quand vous choisissez la grâce plutôt que la réaction, vous bougez différemment. Vous marchez avec paix, vous parlez avec clarté,
Vous n'avez plus besoin de l'approbation de quiconque a essayé de vous briser. Il a appris à maîtriser ses émotions parce que les émotions font de grands serviteurs, mais de terribles maîtres. Et chaque fois qu'il voulait parler avec colère, il se souvenait « Ne laissez pas leur bruit vous sortir de votre paix ». Chaque fois qu'il voulait riposter, il se souvenait « Vous ne pouvez pas gagner quand vous jouez à leur jeu ». Alors, il se restait immobile, sachant que la vérité a une façon de se révéler quand le moment est venu. Et c'est ce qui s'est passé. Cela arrive toujours. Le monde a été choqué, non pas par ses paroles, mais par son silence, non pas par sa défense, mais par sa dignité. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait traverser les tempêtes sans crier, comment il pouvait faire face à la trahison sans amertume. Mais c'est ce que fait la grâce. Elle déroute l'ennemi. Elle frustre ceux qui voulaient vous voir vous effondrer, parce que quand vous portez la grâce, vous portez quelque chose de divin. Vous opérez à partir d'un lieu plus élevé. Ils ont essayé de le briser, mais sa grâce a construit des murs qu'ils ne pouvaient pas escalader. Ils ont essayé de lui faire perdre le contrôle. Mais il a transformé ce contrôle en force. Il voulait le chaos. Il leur a donné le calme. Il voulait une réaction. Il leur a donné la paix. Et à la fin, cette paix est devenue son pouvoir. Parce que l'homme le plus bruyant de la pièce n'est jamais le plus fort. C'est celui qui peut rester silencieux quand il est provoqué, celui qui peut s'éloigner sans haine, celui qui peut garder son cœur propre dans un monde sale. C'est le vrai pouvoir, c'est la grâce, et c'est ce qui a choqué tout le monde. Pas son succès, pas sa renommée, pas ses paroles, mais sa capacité à rester gentil, calme et ancré. Quand la vie a essayé de le rendre amer, parce que quand vous maîtrisez la grâce, vous vous maîtrisez vous-même. Et quand vous vous maîtrisez vous-même, personne ne peut jamais vous briser. Ils ont essayé de le briser. Et pendant un moment, ça a presque marché. La douleur a frappé fort. La trahison a piqué profondément. Les nuits sont devenues longues. Et la foi s'est sentie distante. Il y a eu des moments où il s'est assis seul, fixant le plafond, demandant à Dieu pourquoi la vie devait faire si mal, pourquoi les personnes en qui il avait le plus confiance lui avaient tourné le dos, pourquoi tout ce qu'il avait construit semblait s'effondrer. Mais la douleur a un but étrange. Elle ne fait pas que vous blesser, elle vous réveille. Elle enlève les illusions et vous oblige à voir qui vous êtes vraiment. Et quand vous cessez de la fuir, quand vous y faites face les yeux ouverts, c'est alors que la douleur devient pouvoir. Il a appris que la douleur était un enseignant. Le plus brutal, le plus honnête et le plus transformateur que vous n'aurez jamais. Elle ne demande pas la permission. Elle n'attend pas le confort. Elle arrive simplement, déchirant tout ce qui est faux dans votre vie, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Et dans cette vérité, vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait. Parce que vous ne grandissez pas dans le confort, vous grandissez dans le chaos. Vous ne vous élevez pas à travers la facilité, vous vous élevez à travers l'endurance. Le même feu qui brûle affine aussi, la même tempête qui secoue renforce aussi. Il pensait qu'il le brisait, mais il le construisait. Il pensait qu'il lui prenait quelque chose, mais il lui donnait quelque chose de plus grand. La résilience. Chaque chagrin a sculpté une sagesse plus profonde. Chaque rejet a renforcé sa détermination. Chaque échec a construit le genre de force que vous ne pouvez pas apprendre dans la paix. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas du confort. Il vient de la survie à ce qui était censé vous détruire. Il y a eu des nuits où il a pleuré, mais il s'est relevé. Il y a eu des jours où il a trébuché, mais il a continué à marcher parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose de puissant. La douleur ne signifie pas que c'est fini. La douleur signifie que vous êtes en train d'être préparé. Vous voyez, la vie ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, mais elle vous donne toujours ce dont vous avez besoin
pour devenir ce que vous êtes censé être. Parfois, la lutte est le cadeau. Parfois, le revers est la mise en place. Et parfois, la rupture est la bénédiction déguisée. Il a cessé de demander « Pourquoi moi ?» et a commencé à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Et cette seule question a tout changé, parce que quand vous cessez de voir la douleur comme une punition et que vous commencez à la voir comme une préparation, vous cessez de la fuir. Vous l'embrassez, vous l'utilisez. Et c'est ce qu'il a fait. Il a transformé son chagrin d'amour en faim. Il a transformé son rejet en réorientation. Il a transformé ses blessures en sagesse. Et chaque fois qu'ils essayaient de le briser, il ne faisait que construire une version plus forte de lui. La douleur lui a appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever à chaque fois que vous le faites. Elle lui a appris que chaque cicatrice porte une histoire de survie et non de défaite. Et elle lui a appris que peu importe à quel point ça fait mal, la guérison est toujours possible quand la foi est toujours vivante. Parce que la douleur ne signifie pas que Dieu est absent. Elle signifie qu'il travaille sur quelque chose en vous que le confort ne pourrait jamais créer. Ils l'ont regardé et se sont demandé comment il restait debout. Ils n'ont pas vu les nuits où il est tombé à genoux, priant pour avoir la force d'affronter un autre jour. Ils n'ont pas vu les batailles qu'il a menées en silence. Mais ils savaient, vous n'avez pas besoin que le monde voie votre douleur pour qu'elle ait un but. Vous avez juste besoin de continuer. Parce que les mêmes personnes qui vous regardent lutter, vous regarderont un jour réussir. Et ils appelleront cela un miracle, sans se rendre compte que c'était juste votre endurance qui vous y a conduit. Il a appris que la douleur n'est pas l'ennemi. La stagnation l'est. La douleur vous fait bouger. Elle vous change. Elle vous façonne en la personne capable de porter les bénédictions pour lesquelles vous avez prié autrefois. Sans douleur, il n'y a pas de passion. Sans chagrin d'amour, il n'y a pas d'humilité. Sans perte, il n'y a pas de croissance. Chaque grande histoire a un moment de rupture, mais ce n'est jamais là qu'elle se termine. C'est là que la transformation commence. Ils ont essayé de le briser, mais la douleur a construit sa fondation. Ils pensaient qu'ils pouvaient le détruire, mais ils ne faisaient que ciseler la faiblesse qui n'avait plus sa place. Ils pensaient qu'il s'effondrerait, mais il est devenu inébranlable. Parce que quand vous cessez de craindre la douleur, vous cessez d'être contrôlé par elle. Vous cessez de la laisser vous définir et vous commencez à la laisser vous conduire. Il avait l'habitude de voir la douleur comme l'ennemi, mais maintenant, il la voit comme une preuve qu'il est vivant, qu'il grandit encore, qu'il évolue encore, qu'il marche toujours vers un but. La douleur n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour vous construire en quelque chose de plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous apprenez à transformer la douleur en pouvoir, c'est alors que rien ni personne ne peut vous arrêter. Ils ont essayé de le briser, mais la douleur est devenue son carburant. Chaque larme a arrosé les racines de sa force. Chaque perte l'a poussé plus près de son destin. Chaque blessure est devenue un lieu sacré pour sa renaissance. Parce que parfois, la seule façon de trouver votre pouvoir est de traverser directement votre douleur et d'en sortir brillant de l'autre côté. Ils ont essayé de le briser parce qu'ils défendaient quelque chose. Le monde n'attaque pas le vide, il attaque le significatif. Ils ont essayé de le faire taire parce que sa voix portait la vérité. Ils ont essayé de le discréditer parce que son but les mettait mal à l'aise. Vous voyez, quand un homme commence à marcher dans son but, cela dérange ceux qui sont encore perdus. Le but expose les imposteurs. Il secoue les systèmes. Il remet en question la médiocrité. Et quand les personnes motivées par l'ego voient quelqu'un dirigé par un but, elles ne savent pas comment réagir. Alors, ils essaient de le briser. Mais le but est différent. Le but ne vit pas dans l'ego. L'ego cherche la validation. Le but cherche l'épanouissement. L'ego veut être vu. Le but
veut faire une différence. L'ego dit « Regardez-moi ». Le but dit « Laissez-les le voir ». Et c'est ce qui le distinguait. Il ne vivait pas pour les applaudissements ou l'attention. Il ne courait pas après la gloire ou l'approbation. Il courait après l'impact. Il comprenait que plus vous montez haut, plus le bruit devient fort. Mais l'homme de but apprend à n'écouter que la voix de l'appel, pas la voix des critiques. Il ne pouvait pas comprendre comment il restait ancré tout en étant ciblé, comment il restait humble tout en étant testé. Mais quand vous vivez pour quelque chose de plus grand que vous-même, vous cessez d'être ému par les opinions. L'ego dit « Je dois gagner ». Le but dit « Même si je perds, je grandis quand même ». Et c'est le secret. Il ne se battait pas pour avoir raison. Il se battait pour rester aligné, parce qu'avoir raison nourrit l'ego, mais être aligné nourrit l'âme. Il a appris que chaque personne qui poursuit un but finira par faire face à la pression. Le monde remettra en question vos motifs, votre intégrité, votre valeur. Mais c'est parce que le but menace le confort. Le but exige du courage. Quand vous marchez dans un but, vous n'êtes plus facile à manipuler. Vous ne vous inclinez pas devant la foule. Vous ne vendez pas vos valeurs pour des applaudissements. Vous marchez avec une conviction calme qui dit « Je n'ai pas besoin de votre permission pour accomplir ma mission ». C'est le pouvoir. Un pouvoir calme, divin, inébranlable. Il fut un temps où il se souciait de ce que les gens pensaient, où leurs opinions blessaient, où leurs mensonges coupaient profondément. Mais ensuite, il s'est rendu compte que le but ne répond pas à l'opinion. Il répond à l'obéissance. Dieu ne vous appelle pas en fonction de leur approbation, il vous appelle en fonction de votre mission. Et quand vous commencez à vivre à partir de cet endroit, les attaques ne cessent pas, mais elles cessent d'importer, parce que vous réalisez que l'opposition est une confirmation. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Ils ont essayé de le briser en attaquant son image, mais ils n'ont pas pu toucher à son intégrité. Ils ont essayé d'affaiblir son esprit, mais ils n'ont pas pu toucher à son âme, parce que son but n'était pas construit sur les applaudissements du public. Il a été construit dans des moments privés de prière, de réflexion et d'abandon. Les gens ne voient que la scène, mais ils ne voient pas la lutte. Ils ne voient pas les nuits de doute, les jours de discipline, les moments de solitude qui ont aiguisé sa foi. C'est là que le but naît dans les espaces calmes et invisibles, où l'ego ne peut pas survivre. Il s'est rendu compte que le but n'est pas d'avoir l'air fort, mais d'être fort. Le but n'est pas de briller, mais de servir. Quand vous vivez avec un but, vous cessez de rivaliser et vous commencez à contribuer. Vous cessez de courir après la reconnaissance et vous commencez à courir après la révélation. C'est là que la vie change. Parce que le but donne un sens à la douleur. Il transforme les revers en entraînement. Il transforme les pertes en leçons. L'ego dit que ce n'est pas juste. Le but dit que cela me forme. Il a fait face à la trahison, à la critique et au ridicule. Mais rien de tout cela n'a pu le faire bouger, parce qu'il comprenait que sa mission était plus grande que ses émotions. Il n'a pas répondu à toutes les attaques, parce qu'il n'avait pas le temps de mener des batailles qui ne servaient pas son destin. Il a appris que la paix est plus précieuse que la fierté, que rester concentré est plus puissant qu'avoir raison, que parfois, vous n'avez pas à riposter. Vous devez juste continuer à marcher en silence jusqu'à ce que le but fasse du bruit pour vous. Et c'est ce qui a choqué tout le monde. Il pensait qu'il pouvait le distraire. Il pensait qu'il pouvait le pousser à la colère, à l'ego, à la riposte. Mais il est resté immobile. Il est resté humble. Il est resté concentré. Parce que quand votre vision vient de Dieu, aucun homme ne peut la bloquer. Quand votre mission est pure, aucun mensonge ne peut l'arrêter. Quand votre cœur est droit, aucune trahison ne peut le briser. Ils ont essayé de le briser, mais son but l'a maintenu ensemble.
Ils ont essayé de le secouer, mais il était ancré dans quelque chose d'éternel. Et c'est la vérité. Un homme qui marche dans un but n'a pas besoin de faire ses preuves. Sa présence est une preuve. Sa paix est un pouvoir. Sa discipline est une déclaration. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Ils ne combattaient pas un homme. Ils combattaient une mission. Et un homme avec un but durera toujours plus longtemps que ceux qui vivent par l'ego. Ils ont essayé de le briser. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que cela n'a jamais été une question de talent, jamais une question de renommée, jamais une question de succès. Il s'agissait de caractère. Parce que quand la vie vous teste, elle ne teste pas ce que vous pouvez faire. Elle teste qui vous êtes. Il est facile de sourire quand tout le monde applaudit. Facile de croire quand tout fonctionne. Facile d'aimer quand les gens vous aiment en retour. Mais le vrai test vient quand les lumières s'éteignent, quand les applaudissements s'estompent, quand les mêmes personnes qui vous ont autrefois loué vous remettent maintenant en question. C'est là que le caractère est révélé, pas dans le confort, mais dans le chaos. Ils voulaient le voir perdre le contrôle. Ils voulaient le voir s'effondrer, se déchaîner, devenir amer et petit. Mais il a compris que peu importe ce qu'il disait, peu importe à quel point les blessures étaient profondes, sa réponse était son reflet. Parce que le caractère n'est pas ce que vous montrez au monde quand les choses vont bien, c'est ce que vous vous montrez à vous-même quand tout s'effondre. Et quand ce moment est venu, il n'a pas agi par émotion. Il a agi par principe. Il n'a pas laissé la douleur dicter son comportement. Il a laissé ses valeurs montrer la voie. Il a compris que la réputation est ce que les gens pensent que vous êtes. Mais le caractère est qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde. Et quand vous avez un caractère fort, vous n'avez pas besoin de défendre votre nom. Vos actions le font pour vous. Il aurait pu riposter. Il aurait pu se battre salement. Il aurait pu essayer de faire valoir un point. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il savait que quand vous combattez les ténèbres avec les ténèbres, tout le monde perd. Mais quand vous répondez avec intégrité, vous gagnez sans jamais frapper un coup de poing. Le monde testera votre patience, votre humilité, votre pardon. Il vous jettera dans des situations conçues pour révéler si vos principes sont réels ou juste des mots. Il a été testé avec la trahison, la déception, le rejet et les mensonges. Et à chaque fois, il avait le choix de devenir comme eux ou de rester fidèle à lui-même. Et à chaque fois, il s'est choisi lui-même. C'est ce qui rend un homme incassable. Pas sa force, pas son succès, mais sa capacité à rester gentil dans un monde cruel, à rester honnête dans un monde malhonnête, à rester fidèle quand tout autour de lui dit d'abandonner. Ils ont essayé de le briser en lui, enlevant ce qu'il aimait, en tordant ses mots, en remettant en question ses motifs. Mais le caractère ne dépend pas des circonstances. Il dépend de la conviction. Vous pouvez tout prendre à un homme, son argent, sa renommée, son confort. Mais si vous ne pouvez pas lui prendre son intégrité, vous ne l'avez pas battu. Parce que le caractère est la seule chose qui ne peut pas être volée. Il ne peut qu'être abandonné. Et il a refusé de l'abandonner. Il savait que les tempêtes ne construisent pas le caractère, elles le révèlent. C'est pourquoi il n'a pas craint la tempête. Il l'a accueillie. Il a compris que chaque fois que la vie vous frappe fort, elle ne fait que vous donner une autre occasion de prouver qui vous êtes. Vous ne pouvez pas revendiquer la force si vous n'avez jamais été testé. Vous ne pouvez pas revendiquer la foi si vous n'avez jamais fait face au doute. Vous ne pouvez pas revendiquer le caractère si vous n'avez jamais eu la chance de le compromettre. Alors, il a vu chaque défi comme un test, et il l'a réussi non pas en se battant plus fort, mais en se tenant plus droit. Les gens parlent d'héritage comme s'il s'agissait de réalisation ou de trophée. Mais le véritable héritage est construit sur le caractère.
Ce n'est pas ce que vous laissez à la banque, c'est ce que vous laissez dans les cœurs. Ce n'est pas ce pourquoi les gens se souviennent de vous, c'est la façon dont ils ont été changés par votre présence. Et c'est ce qu'ils n'ont pas pu briser en lui. Ils pouvaient attaquer son nom, mais pas sa nature. Ils pouvaient douter de ses choix, mais pas de sa cohérence. Parce que le caractère n'a pas besoin d'être défendu. Il a juste besoin de temps. Finalement, la vérité se révèle. Finalement, ceux qui se sont opposés à vous devront admettre que vous ne vous êtes jamais perdu. Il a compris que les plus grandes victoires de la vie ne viennent pas de la défaite des autres, de la défaite des parties de vous-même qui veulent réagir, qui veulent abandonner, qui veulent céder. Il a mené des batailles que personne n'a vues, contre l'orgueil, contre la colère, contre l'envie de faire ses preuves. Et dans ces victoires silencieuses, il a trouvé la paix. C'est ce que le caractère vous donne, la paix de savoir que vous ne vous êtes pas perdu en essayant de conquérir le monde. Ils ont essayé de le briser, mais il n'a jamais brisé son caractère. Il est resté honnête quand il était plus facile de mentir. Il est resté fidèle quand il était plus facile de tomber. Il est resté gentil quand la cruauté aurait été justifiée. C'est la force, c'est la maturité, c'est le caractère. Et quand la poussière est retombée, quand la vérité s'est élevée des cendres, ce ne sont pas ses mots qui l'ont justifié, c'est sa cohérence. Parce que l'homme qui peut rester lui-même quand le monde se retourne contre lui, c'est un homme que personne ne peut briser. Ils ont essayé de le briser, ils ont chuchoté, ils se sont moqués, ils ont douté. Ils ont jeté de l'ombre là où il aurait dû y avoir de la lumière, mais il n'a jamais répondu. Il n'avait pas besoin de le faire. Parce que parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle défense. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était le contrôle. C'était un homme qui savait que l'énergie est précieuse, que toutes les batailles ne méritent pas une réponse, que tous les bruits ne méritent pas l'attention. Il voulait le provoquer, le rabaisser à leur niveau. Mais il est resté immobile, calme, serein, parce qu'il savait que le silence n'est pas l'absence de pouvoir, c'est que la preuve de celui-ci. Il arrive un moment dans la vie où vous réalisez que toutes les tempêtes n'ont pas besoin de votre réaction. Tous les critiques ne méritent pas votre explication. Certaines personnes viennent juste pour drainer votre paix, pour voir si elles peuvent obtenir une réaction de votre part, pour vous regarder trébucher. Mais quand vous restez silencieux, quand vous agissez avec un but au lieu de la fierté, vous les déroutez. Vous les frustrez parce qu'ils ne peuvent pas combattre quelqu'un qui ne joue pas à leur jeu. C'est ce qu'il a fait. Il a cessé de jouer à leur jeu. Il n'a pas couru après la validation. Il n'a pas cherché l'approbation. Il a juste marché en silence, laissant son travail, son esprit, ses résultats parler. Et ce silence, il est devenu sa plus grande arme. Parce que pendant qu'il parlait, il construisait. Pendant qu'il complotait, il priait. Pendant qu'il se moquait, il avançait silencieusement, intentionnellement, sans relâche. Et au moment où ils s'en sont rendus compte, il était déjà à des kilomètres devant. Vous voyez, les gens sous-estiment ce qu'ils ne peuvent pas entendre. Ils prennent l'immobilité pour de la stagnation. Mais il y a un pouvoir dans l'immobilité. Il y a une croissance qui se produit sous terre avant que l'arbre ne perce le sol. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Son silence n'était pas un abandon, c'était une stratégie. Il a appris que quand Dieu travaille pour vous, vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous n'avez pas besoin de le poster. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous continuez juste à marcher, à servir, à faire confiance. Parce que quand le moment sera venu, Dieu parlera pour vous plus fort que vous ne pourriez jamais le faire. Et quand il le fera, ce ne sera pas avec des mots, ce sera avec des résultats.
Les mêmes personnes qui vous ont remis en question devront vous regarder vous élever. Les mêmes qui ont essayé de vous briser devront vous voir briller. C'est la victoire du silence. Il fait du bruit quand il est temps. Il savait que les personnes les plus bruyantes ont souvent les points les plus faibles, que la vraie force ne se vante pas. Elle engendre,